Alors bonsoir à tous et bienvenue pour la suite de Terreur sous l'évier. Je suis un peu perdu, j'ai l'impression d'avoir perdu mes repères parce que ça fait normalement pas si longtemps que ça que j'ai plus lu ou que je me suis plus filmé, mais vu que ça va faire pour vous 2 dimanches que je ne poste rien, parce que bon, je vous dois une petite explication vite fait, j'ai eu un problème à la mâchoire, à l'intérieur de la gencive, j'ai comme bizarrement un aft mais à l'arrière des gencives, des tout derrière, qui s'est peut-être, je crois, infecté et qui a fait en sorte que je ne savais même plus ni manger, ni parler. En fait je parlais comme ça, donc vous aurez rien compris. Vous n'aurez rien compris à ce que je disais. J'ai eu une douleur que j'avale tout le côté droit de la gorge, la mâchoire, la joue, même à la tête, la tempe droite. Enfin voilà, c'était horrible. Ici, ça va beaucoup mieux. Donc, ce que je vais faire parce que là, ça commence vraiment à m'énerver du fait que je ne suis pas régulier envers les sorties des vidéos. À chaque fois, je dis je devrais lire plusieurs livres d'affilée. Comme ça, si jamais il m'arrive quelque chose, ben, au moins c'est pas grave, j'aurai au moins des vidéos d'avance. Et à chaque fois, je fais une vidéo au jour le jour en disant ah tiens, il faut que je sorte une vidéo pour ce dimanche. Et la plupart du temps, je filme le vendredi. Là, ici, vraiment, ça va me servir de leçon. Ce soir, je vais terminer Terreur sous l'évier. Et je crois que de la semaine, je vais pas arrêter de lire. Comme ça, j'aurai des lectures pour. Même si j'ai un truc pour un mois de coma, au moins vous aurez assez de vidéos. Enfin, j'aurai jamais ça. Donc, où est-ce qu'on en était? Ah oui, donc ici je lis qu'il y a 4, je crois que c'est le diminutif de Kathleen. Ou alors je dis une grosse bêtise. Ah, Catherine. Et son frère Daniel avait trouvé une petite chose visqueuse toute bizarre sous l'évier, hein, rappelez-vous donc. Le truc était vivant et on aurait dit qu'il s'excitait de plus en plus à chaque fois qu'il arrivait à porter la poisse à quelqu'un, en tout cas proche de son entourage. Et Daniel avait lu dans un livre assez spécial d'ailleurs, lui je l'aime bien, le petit frère là, pour une fois c'est pas un débile, il est même plus intelligent je crois que la grande sœur. Il arrive à en faire en sorte de protéger sa grande sœur parce qu'elle veut carrément le donner ou le jeter ou je sais pas qui, le jeter ou le donner au meilleur ami de son petit frère. Mais lui il avait lu dans un livre que si jamais pendant je crois 24 heures on était éloigné de la petite chose là, ben la personne mourrait, le propriétaire. Donc je pense que Daniel pense que c'est sa sœur la propriétaire et il veut lui sauver la vie. Maintenant, où est-ce qu'on en était? Parce que même moi j'ai oublié la fin on va dire. Attention hein, que je me spoil pas. Ah voilà, je me souviens. Ah oui, la chose s'appelait le Groll. Et ah oui, je crois que Kat en avait marre et a voulu l'enterrer dans un profond trou. Ouais c'est ça, parce qu'elle dit ici, si ça signifiait enterrer une éponge vivante, eh bien tant pis, ça valait le coup. Et je pense que, oui, quel plaisir de le voir s'engluer dans la boue. Donc elle l'avait enterré bien profondément dans de la boue et elle voyait la boîte avec le groll à l'intérieur qui, je pense, si je dis pas de bêtises, ne faisait plus de... Voilà, le groll ne bougeait pas, ne respirait pas, il était même plus chaud, sec et sans vie. Et apparemment, Kat essayait de parler à Daniel, donc son petit frère, mais Daniel se taisait et je me retournais pour l'appeler, il avait disparu. On s'en était laissé là, donc elle pense, je pense, qu'elle a enterré le groll. Je crois pas que ce soit peut-être cette chose. Et en fait, Daniel avait disparu, donc nous nous étions laissés là. On va finir ce livre ce soir, je vous le promets. Donc installez-vous confortablement. Je vous ai même pas demandé si vous allez bien. Moi, j'espère que vous alliez aussi bien que moi, que je vais mieux. Hein. Installez-vous confortablement. Je crois que je l'ai déjà dit. C'est pas grave. Hein. Installez-vous confortablement, même 3 fois du coup. Je vais commencer la lecture. Paniqué, je laissai tomber mon outil et me mis à appeler. « Daniel, où es-tu » En me débarrassant de la bête, avais-je contribué à faire disparaître mon frère? S'était-il évaporé? « Daniel, Daniel, reviens » continuai-je d'une voix anxieuse. C'est alors qu'un petit bruit provint de derrière le garage. Je fonçai dans cette direction et je chuchotais. « Daniel, c'est toi ?» Pas de réponse. Je finis par le trouver, assis dans l'herbe, ses bras entouraient ses genoux. « Daniel » m'écriai-je en le pinçant, tellement j'étais soulagé. J'étais si inquiète, je croyais que le groll t'avait jeté un sort. Daniel restait muet, ses yeux étaient rivés sur ses chaussures. « Pourquoi tu t'es caché ?»« J'ai eu peur, murmura-t-il. J'ai cru qu'il allait exploser ou se battre avec toi. »« Pourquoi tu n'as pas répondu quand je t'ai appelé ?»« Je pensais qu'il te courait après, avoua-t-il en rougissant. Ne t'en fais plus, le rassurai-je. Il était vraiment terrifié et honteux de s'être caché. Je posai mes mains sur ses épaules. Le groll est parti, il est au fond de son trou. Et s'il revenait quand même? Si ce qui est écrit dans ce livre était vrai? On ne le reverra plus jamais, répondis-je tranquillement. Et n'oublie pas, le livre dit que les grolls n'existent pas vraiment. Tout est inventé, c'est juste un mythe, comme dans un conte.
Eh bien, j'espère que pour une fois tu auras raison, soupira Daniel. Comment ça pour une fois? J'ai toujours raison, tu veux dire, m'exclamai-je, lui tordant le bras. Tu me fais mal, je vais m'évanouir si tu continues. Allez, lève-toi, imbécile, tu vas être trempé et couvert de boue. Daniel tomba sur le gazon et fit semblant d'être inconscient. Puis, il se redressa d'un bond. On fait la course, rugit-il en courant vers la maison. Je me précipitai, le devançai d'une seconde et lui claquai la porte au nez. Maintenant, si tu veux rentrer, dis-moi que tu as été battu à la régulière. Alors là, pas question, clama Daniel, et il se mit à agiter la poignée. Bon, eh bien, tu vas rester dehors toute la nuit. Avec le groll, déclarai-je, imitant le gémissement d'un fantôme. D'accord, tu m'as battu. Mais la prochaine fois, c'est moi qui t'aurai. En fait, je m'en fichais complètement de savoir qui avait gagné. J'étais si content d'avoir enterré ce maudit groll que j'aurais laissé Daniel remporter 10 courses. Dans le salon, nous trouvâmes nos parents en train de lire les journaux. La maison sentait la peinture. « Où étiez-vous donc passé » commença papa. « Oh, on jouait dans la cour, » répondis-je. « Pourquoi êtes-vous si sale » insista-t-il. « Tout va bien ?»« Super, lançai-je. Surtout maintenant. »« Allez vous débarbouiller, » ordonna maman. « Ensuite, rendez-vous à la cuisine. » Daniel et moi courûmes à la salle de bain. En nous bagarrant, nous nous lavâmes rapidement dans le même lavabo. « Vous savez l'heure qu'il est » sourit maman quand nous redescendîmes. Je compris. 8 heures. C'est l'heure de mon anniversaire. « Vite, assieds-toi là » poursuivit-elle, toute contente. Je m'assis. J'étais si légère. Tout était rentré dans l'ordre. Tout serait comme avant. À côté de moi, Daniel semblait soucieux. Il me prit le bras et me glissa dans l'oreille. « Tu sais, je sens qu'on va avoir des ennuis. J'ai peur. » Ah non, il n'allait pas gâcher ma soirée. Ne sois pas aussi trouillard. Tout va pour le mieux. À la fin du dîner, maman prit une boîte d'allumettes et s'occupa des 14 bougies, une pour chaque année et une pour porter bonheur. Et quel gâteau! Il venait de chez le pâtissier d'à côté. Des tranches de chocolat, des fraises glacées et des roses en sucre candi. Pour couronner le tout, une fée, également en chocolat, était plantée sur le dessus. « À toi, Kat » se réjouit maman en la portant sur la table. Son visage rayonnait de plaisir à la lueur des petites flammes. Papa était heureux aussi, et tous on se mit à chanter. « Joyeux anniversaire !» Pendant ce temps, Daniel me regardait de près. Quand ils eurent fini, je fermais les yeux et formulais des vœux. Je souhaite que Killer revienne et que cette horrible éponge ne réapparaisse jamais, et aussi que Daniel se trompe, que plus rien de mal ne survienne. Je me penchai et soufflai de toutes mes forces. Boum! Une détonation déchira mes oreilles. Elle me fit presque tomber le nez dans mon assiette. « Tu as entendu ce bouchon? Oh, quelle explosion !» Maman posa un plateau avec des verres et une grande bouteille verte. « C'est ce que tu préfères, Kat. Du cidre bouché. Ce n'est pas aussi excitant qu'une journée au parc, mais c'est mieux que rien. »« Oh, merci, maman, c'est superbe. Tout va être superbe maintenant. » En fait, c'était une très joyeuse fête. Un magnifique repas, un gros gâteau, du cidre, plein de cadeaux. 2 nouveaux jeux vidéo, un tourne-disque, un sac à dos rouge et un sweatshirt rose et pourpre, mes couleurs favorites. Ce soir-là, je fourrai mes livres de classe dans mon nouveau sac et jetai un coup d'œil à la boîte. Elle était vide et toute propre, comme si le groll n'avait jamais existé. Je me sentais parfaitement détendu, nous étions débarrassés de l'horrible créature. La malchance ne retomberait plus sur ma famille. Dans l'entrée, la pendule sonna 10 heures. J'enfilai ma chemise de nuit et me glissai dans les draps. Quand le réveil sonna, le dimanche matin, je sautai hors du lit. Je mis la tête à la fenêtre pour regarder le temps qu'il faisait. « Oh non, ce n'est pas vrai !» m'exclamai-je. La cour ressemblait à un véritable désert. Pendant la nuit, toute l'herbe était devenue marron, comme brûlée. Les bégonias pendaient lamentablement, morts, et les roses chéries de mon père s'étaient flétries. Elles étaient noires. Pauvre papa qui s'était donné tant de mal pour que le jardin soit beau. Quelle catastrophe! J'essayais de chasser les pensées qui m'obsédaient. Rien n'y fit, je savais exactement ce qui s'était passé. C'était à cause des forces maléfiques du groll. Même enterré, il exerçait ses pouvoirs. Il avait tout détruit. L'herbe, les fleurs, tout était sans vie. Il me restait une seule chose à faire, je n'avais pas le choix. Je passai rapidement mon jean et mon sweatshirt neuf. Je descendis comme une fusée. Je me dirigeais vers l'endroit où j'avais enterré la bête et je creusais.
Des feuilles sèches me tombaient sur la tête. Mes épaules étaient douloureuses à force de remuer cette terre trempée. En fait, j'avais mal au cœur. Et je creusais. Je creusais de plus en plus profondément. Et plus je creusais, plus je me sentais mal à l'aise. En fait, je n'avais qu'une envie. Jeter là ma pelle et filer. Laisser la bête enfouie pour toujours. Oui, mais seulement, il fallait se rendre à l'évidence. Si je l'abandonnais, elle continuerait à nous punir, moi et toute ma famille. En arrivant au fond, je déblayai la terre, et là, sous mes yeux effrayés, apparut le groll. Il frémissait de joie, plus vivant et excité que jamais. Je n'y tenais plus, je devrais t'écraser d'un coup de pelle. Et le groll vibra comme un fou, c'était l'extase. Il respirait très vite et passa du marron au rose, puis au rouge tomate. Je le sortis de sa tombe, mais il palpitait si fort qu'il m'échappa des mains. « La paix !» grondai-je en le ramassant. Il me fixait avec ses petits yeux diaboliques, il avait l'air si ironique. J'eus un frisson de terreur, je claquai des dents. Je rentrai péniblement par la porte vitrée de la cuisine, puis je me dirigeai vers l'escalier. Là-haut, il y avait du bruit dans la chambre de mes parents. Il fallait que je me dépêche pour qu'ils ne me voient pas et ne me posent pas de questions. Je montai dans ma chambre en avançant sur la pointe des pieds. Je ratai une marche et me cognai. Je sentis avec dégoût le groll s'agiter. Il ricanait. Il se moquait de moi. Je le serrai aussi fort que je pus, comme j'aurais voulu le faire taire. Enfin, je le jetai violemment dans sa boîte. Je trouverai un moyen de te détruire, promis-je, en me frottant le genou. Avant que tu ne nous apportes encore plus de malchance, je t'anéantirai. Oui, mais comment ? Comment ? Les enfants, tante Louise vient d'arriver, annonça maman le lundi matin. Faites le ménage à fond après l'école, que tout soit bien rangé et propre. Ça, c'était sympa. Louise est la plus gentille de mes tantes. Bien qu'elle soit une grande personne, elle est très décontractée. Elle porte de longues robes à fleurs et conduit une voiture décapotable jaune vif. Elle grignote tout le temps des bonbons et raconte des histoires très drôles. Maman dit qu'elle a la tête dans les nuages. Moi, je crois plutôt qu'elle a plein d'imagination. Elle connaît des tas de choses, comme l'astrologie par exemple. Elle sait même lire l'avenir dans les cartes. Avec un peu de chance, elle avait peut-être déjà entendu parler des grolls. Le soir, je nettoyais ma chambre. Puis, comme j'étais contente, je m'adressai au groll. Ma tante vient demain. Elle va probablement m'aider à me débarrasser de toi. Il se contenta de me regarder. Il respirait tranquillement. Bref, il s'en fichait. Le mardi, en rentrant de l'école, Daniel et moi, nous vîmes la voiture jaune vif garée devant la porte de la maison. « Alors, les enfants ?» nous interpella tante Louise, comme nous franchissions le portail. Sur ses longs cheveux noirs bouclés, elle portait un chapeau de paille jaune. Je me précipitai sur elle en devançant Daniel. « Viens en haut avec moi, vite, c'est super important » lui murmurai-je dans l'oreille. « Super important ? Vraiment ?» dit Louise, amusée. « Oh, oui, super important. Tu sais ce que c'est qu'un groll ?» demandai-je en l'entraînant dans l'escalier. Elle était pensive. « Un groll ? Laisse-moi réfléchir une minute. »« Non, je ne crois pas. »« C'est quoi ?»« Eh bien, Daniel a trouvé une gravure dans une encyclopédie. C'est une sorte de créature mythique. » Enfin, si c'est une créature mythique, tu sais bien que ça n'existe pas. Pourtant on en a une, et elle n'est pas mythique du tout, elle ne fait que nous porter malheur. C'est l'horreur. Tu as déjà entendu parler du lynx ? Non, reconnut-elle en secouant la tête. C'est un cousin du groll, ça ressemble à une pomme de terre, mais avec une bouche remplie de dents. Seigneur Jésus, ça doit être ignoble. Raconte-moi plutôt ce groll, à quoi ça ressemble ? Viens dans ma chambre, tu vas voir. Je lui montrai la boîte posée dans un coin. « Donc toi, tu es un groll, » murmura tante Louise en se penchant, et elle tendit la main pour prendre la créature. « Attends, il vaut mieux que tu ne le touches pas, » avertis-je. Trop tard. Tante Louise saisit le groll et l'étudia un long moment, puis elle se tourna vers moi. « Kat, c'est juste une vieille éponge toute sèche. »« Mais, bégayai-je. J'ai compris, tu voulais me faire une blague, moi qui te croyais sérieuse. » Elle me lança le groll. Comme je ne le voulais pas le toucher, il tomba sur le parquet. « C'est très drôle, ma petite, » rit-elle. « Tu as beaucoup d'imagination. Tout le portrait de ta tante. » Bon, je descends. Je ramassai le groll et l'examinai à mon tour. Il n'était pas chaud, ne respirait pas, ne remuait pas. Il était dur et sec.
Tante Louise avait cru que je me moquais d'elle. En fait, je m'étais prise à mon propre jeu. Une fois de plus, le Groll avait gagné. Je l'envoyai violemment dans sa boîte où il resta inerte. « Tu vas mourir là-dedans » explosai-je. Mais en quelques secondes, il redevint humide et rond. « C'est pas vrai !» Il changea de couleur. Encore une fois, il passa du rose au rouge tomate et il me regarda tout excité, avec ses yeux noirs perçants. Il rigolait doucement. Pourquoi était-il si content de lui? Ça ne présageait rien de bon. Je repensais à l'échelle de papa, à la branche, à Madame Dupont, à Killer, à mon anniversaire, à notre jardin défiguré. Tout était de sa faute. Trop, c'est trop, grognai-je. J'étais désespéré. Je l'attrapais et je le jetai de toutes mes forces sur mon bureau. Puis j'empoignai mon plus gros dictionnaire et me mis à le taper. Je l'aplatis littéralement comme on écrase un cafard. Sale bête! Et levant mon livre de plus en plus haut, je m'acharnais sur le Groll jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Je frappais si fort que j'en ai eu mal au bras. Je dus m'arrêter pour reprendre mon souffle. Je l'avais réduit en miettes. « Tu n'as eu que ce que tu mérites, lançai-je. Il ne reste plus qu'un petit tas de miettes rouges. « Voilà » m'écriai-je, satisfaite. Mais mon cri de victoire resta coincé dans ma gorge. Les lambeaux se mirent à bouger. Je contemplais le spectacle avec un sentiment de terreur. Ils se rassemblaient. « Non, quelle horreur !»« C'est impossible, c'est de la sorcellerie » trépignai-je, affolé. Ce n'était peut-être pas possible, mais c'était en train de se dérouler devant moi. En une minute, les morceaux glissèrent et reformèrent un Groll qui me regardait, narquois. Il vibrait si fort que ma table en bougeait. Bien sûr, il émit son ricanement sarcastique. « Tais-toi à la fin » hurlai-je. Ma colère le fit rire encore plus fort. J'étais folle, je l'enveloppais dans un morceau de tissu et le précipitai dans sa cage. C'était insupportable. Je m'écroulais sur mon lit en pleurant, la tête sous l'oreiller. Vais-je avoir une telle malchance toute ma vie? Que faire? Que vais-je devenir? J'étais à la fois effrayée, furieuse et confuse. Je n'étais plus vraiment moi-même. Au dessert, je ne pus manger qu'une boule de glace au chocolat, moi qui en dévore facilement 3 en temps normal. J'allais devoir passer le reste de mes jours avec ce Groll. Je ne serai plus jamais une petite fille heureuse. Plus jamais. « Réveille-toi, vite, nous allons être en retard » braillait Daniel de sa voix perçante. Je me redressai lentement. « Quoi » bredouillai-je. Il balançait mon sac à dos à 1 centimètre au-dessus de mon nez. « Va-t'en » lui intimai-je en essayant d'attraper mon sac. « Je voulais juste te donner un coup de main. Tu ferais bien de te presser. » Je repoussai les couvertures et me précipitai vers la penderie. J'en tirai un collant à fleurs roses et un t-shirt multicolore. C'est alors que je me souvins qu'on n'avait pas cours. On était mercredi. « Sale gosse » grognai-je. « Tu savais bien qu'on n'avait pas classe. »« Je t'ai bien eu. » Je lui lançai un coussin qu'il reçut en pleine figure. Mauvaise perdante, mais je ne t'en veux pas. Carlo doit venir après le petit déjeuner. Si tu veux, on peut faire une partie de foot. Je n'eus pas le temps de répondre. Il avait déjà claqué la porte. D'habitude, les blagues de Daniel me laissaient froide, et une journée libre aurait dû me mettre de bonne humeur. Mais comment pouvais-je me détendre? Je pensais tout le temps à la catastrophe qui allait me tomber dessus. Quel malheur le Groll allait-il inventer? Après le déjeuner, je tournais en rond sur le perron, derrière la maison. J'essayais de lire un magazine et surtout de ne pas entendre les hurlements de Daniel et de Carlo qui jouaient avec l'ordinateur. Killer, qui d'habitude restait assis à mes côtés, me manquait beaucoup. Au bout d'1 heure, j'en eus assez. Je remontai dans ma chambre et commençai mes devoirs. Madame Dupont nous avait demandé de composer une rédaction sur le thème « Que représente votre famille pour vous ?» J'étais dans un état d'esprit épouvantable. Je ne pensais qu'au Groll qui était en train de détruire la mienne. En une demi-heure, je n'avais écrit qu'une ligne. Mon nom est Kat Merton, ma famille est tout pour moi. Pas génial, vraiment. Et il fallait rendre ce texte le lendemain matin. Je fis une pause et descendis préparer un chocolat chaud dans la cuisine. En remontant, je jetai un coup d'œil chez Daniel. Tout semblait trop tranquille. Carlo avait disparu. Daniel était seul et s'escrimait sur un jeu vidéo. « Où est passé Carlo » lui demandai-je. « Hein ?» Ce fut la seule réponse de Daniel. Il ne leva même pas les yeux des torpilles et des sous-marins qui traversaient son écran. « C'est trop compliqué pour toi » ironisai-je. Je répète lentement. « Où est Carlo ?»« Chez lui » bougonna-t-il. « Il est furieux parce que tu as coulé tous ses bateaux ?» Daniel se tut.
J'allai dans ma chambre, posai ma tasse de chocolat. Comme d'habitude, je me tournai vers la boîte. Et là, je frémis. Elle était vide. Le groll s'était échappé. Comment avait-il pu s'enfuir? Il n'avait pas essayé de sortir de sa boîte avant. En fait, ce groll de malheur n'avait jamais semblé vouloir nous quitter. Voilà le problème. Alors pourquoi avait-il disparu? Où était-il allé? Et surtout, quelle nouvelle catastrophe annonçait cette fuite? J'étais tellement paniqué que je ne pouvais plus parler. J'essayais d'appeler Daniel, mais aucun son ne sortit de ma gorge. Je mis ma chambre sans dessus-dessous. Je m'aplatis sous le lit. Rien. Je vidai mon placard, tous les tiroirs. Toujours rien. Je passais au peigne fin chaque centimètre. Il s'était volatilisé. Alors les mots de l'encyclopédie s'inscrivirent en lettres de feu devant mes yeux. Celui qui veut s'en séparer mourra dans les 24 heures. Je me précipitai chez mon frère. « Daniel, le groll s'est enfoui !» Je le secouai si fort qu'il finit par lâcher la souris de son ordinateur. Il détourna à regret les yeux de son écran. « Qu'est-ce que tu dis? Le groll est parti? Où ça ?» Il réfléchit 3 secondes, silencieux, puis son visage s'illumina. « Carlo, c'est lui! Comment as-tu pu le laisser faire? Je n'ai rien fait, il a dû le voler en partant. Il pense que tout ça, c'est une bonne blague. Il dit qu'une éponge ne peut faire de mal à personne. Quel imbécile! Puisque c'est comme ça, peut-être que nous devrions le lui laisser. Ça lui donnerait une bonne leçon. Kat, on ne peut pas. Carlo est mon meilleur ami. Il faut qu'on récupère le groll avant que quelque chose de terrible n'arrive. On enfila nos blousons, puis on sauta sur nos vélos. Jamais je n'avais pédalé aussi furieusement. Où penses-tu qu'il a pu se cacher? Demandai-je. Allons voir sur le terrain de jeu. Il y a toujours plein de garçons là-bas. Bonne idée. Carlo est un vantard. Il va sûrement leur montrer le groll. Nous filions comme le vent et j'avais pris 2 bonnes longueurs d'avance sur mon frère. Je ralentis un peu pour l'attendre. 1 minute plus tard, nous tournions au coin d'une rue. Soudain, je suffoquais. Oh non, non, ce n'est pas possible. Je bloquais mes freins. Qui était allongé au beau milieu de la rue? Carlo? Oui, c'était bien Carlo. Couché sur le ventre, les bras et les jambes écartés, il ne bougeait plus. Nous sommes arrivés trop tard, se lamenta Daniel. Trop tard. On laissa tomber nos vélos. Carlo gémissait, se tenant la jambe droite. Je me penchai. Qu'est-ce que tu as? Que s'est-il passé? Il grimaçait de douleur. Je me suis tordu et écorché la cheville en tombant. Aïe, aïe, ça fait mal. Sa bicyclette était restée de l'autre côté de la rue. Elle était couchée sous un arbre, complètement cassée. Le guidon était arraché. Comment est-ce arrivé? Demanda faiblement Daniel. Je savais qu'il avait peur, car il détestait la vue du sang. Les grands voulaient faire la course. Je ne voulais pas, mais ils m'ont dit « chiche ». Carlo s'assit et frotta sa blessure. J'ai dérapé sur le gravier. Je suis rentré droit dans l'arbre. Les grands ont continué sans se retourner. « Aidez-moi à me relever. Je n'y arrive pas tout seul. » Nous le prîmes dans nos bras et le déposâmes sur le talus. Nous nous assîmes à ses côtés. Je n'avais jamais remarqué cet arbre idiot avant de lui rentrer dedans, tenta-t-il de plaisanter. Daniel me donna un coup de coude. Je savais que nous pensions à la même chose. Le groll avait frappé encore une fois. Il fallait le retrouver le plus vite possible et le rapporter à la maison. Je m'énervais. « Carlo, où est le groll ?» Dans le panier sur mon porte-bagages. Je fouillai dans le panier 1 fois, 2 fois. Il était vide. Pas de groll. « Il n'y a rien. Dis la vérité, Carlo. Où est-il » Ma voix tremblait d'appréhension. Je paniquais. « Il y est, je jure. C'est là que je l'ai mis. Je voulais l'emporter chez moi. »« Mais oui, Carlo, ironisai-je. Tu ne voulais pas plutôt le montrer aux copains sur le terrain de jeu ?»« Oh, juste 1 minute ou 2, c'est tout, dit-il en avalant sa salive. »« Génial, vraiment génial, grondai-je. À cause de toi, le groll est perdu. » Daniel s'approcha tout près de moi. « Il faut qu'on le retrouve, Kat. Tu te souviens du livre? Celui qui veut s'en séparer mourra dans les 24 heures. » Un long frisson me parcourut. « Oui, mais où? Où peut-il se cacher ?» On ne savait même pas par où commencer. « Il est peut-être tombé de mon panier quand je suis rentré dans l'arbre, » suggéra Carlo. « Il a dû rouler dans un coin. »« Cherchons partout, » s'exclama Daniel. « Il vaut mieux que je file chez moi, » se lamenta Carlo, en se relevant avec peine. Il saisit son engin et nous quitta en boitant. Heureusement, il n'habitait pas loin. Daniel et moi fouillâmes partout, sous les voitures, dans les caniveaux, dans les plates-bandes, partout où le groll aurait pu se faufiler. En vain. Pas de groll. Nous étions sur le point d'abandonner quand j'aperçus une bouche d'égout. « Je suis certaine qu'il est tombé là, » annonçai-je.
Il doit être au fond. Je m'allongeai sur les pavés et essayai de percer l'obscurité à travers la grille. Il fait beaucoup trop noir, il faut qu'on descende. Tu veux que j'y aille proposa mon frère d'une toute petite voix. C'était très chic de sa part, car je savais qu'il avait peur de beaucoup de choses, en particulier du noir et des souterrains. Il serait mort de peur en bas. Non, laisse, j'y vais. Le Groll me connaît mieux que toi. Nous soulevâmes difficilement la grille. Je tâtai le terrain du bout de ma chaussure et trouvai une échelle fixée sur la paroi. Il n'y a pas d'autre chemin. J'y vais. Je commençai à descendre. Les barreaux étaient mouillés et glissants. Les parois couvertes d'une mousse noirâtre, j'en frémis. Ça sent la mort ici. Je n'arrive pas à croire que je fais ça, moi. Quand je touchai le sol, mon pied s'enfonça dans une vase épaisse et spongieuse. Quelle horreur! Criai-je en retirant précipitamment mon pied. Tout va bien? Appela Daniel d'en haut. J'avais l'impression qu'il était 100 mètres au-dessus de moi. Oui, mais j'ai marché dans la boue. Je remis mon pied sur la masse gluante. Je m'agrippais à un barreau d'une main pour être sûr de retrouver mon chemin. Il fait tellement noir ici que je ne le retrouverai jamais, pensai-je. Et puis, brusquement, je l'entendis. Oh ouf, oh ouf. C'était le Groll. Mais où était-il? Je retins mon souffle. Immobile, je me concentrais. Il fallait que je localise le bruit dans ce noir complet. Oh ouf, oh ouf. Il venait de quelque part sur ma droite. Je devais me diriger par là, mais j'avais une peur terrible de lâcher l'échelle. Alors je décidai de compter les pas que je ferais dans un sens, puis de recompter le même nombre dans l'autre sens. Je n'y voyais rien. J'avalais ma salive avec difficulté et avançais. 1, 2, 3, 4. Le bruit de la respiration semblait se rapprocher. 5, 6. Je marquais un arrêt et écoutais encore. Quel est ce bruit? On dirait des griffes qui grattent quelque chose. Et puis, je vis des yeux qui brillaient. Seulement ce n'étaient pas les yeux familiers du Groll. Ceux-là étaient jaunes. Il y en avait plusieurs paires. Ils me regardaient, luisant dans les ténèbres. Les grattements se firent plus intenses. Toutes les pupilles étaient fixées sur moi. Des pupilles de feu, horribles. Le bruit augmentait. Alors, je sentis quelque chose de chaud et de poilu effleurer ma jambe. Était-ce des rats? J'avais trop peur, et franchement, je n'avais pas envie de savoir. Une autre bête me frôla. Tout un troupeau se rassemblait en gargouillant. Il venait de tous les côtés. J'avais du mal à respirer. Je fis demi-tour et commença à courir. Il faut que je quitte cet endroit. Il le faut, avant qu'il m'attaque. Je glissais sur le sol détrempé. « S'il vous plaît, faites-moi sortir d'ici » suppliai-je, titubant dans l'obscurité. Mon genou heurta un objet dur. Je poussai un cri et cherchai sur quoi m'appuyer. Enfin, j'agrippai un barreau. Ignorant ma jambe douloureuse, je grimpai sur l'échelle glissante, de plus en plus vite, vers la lumière. « Daniel, aide-moi, vite !» criai-je. Il se pencha, m'attrapa par les bras et me tira vers lui. Je me laissai tomber sur le trottoir, pleurant presque de soulagement. Daniel s'assit à mes côtés, impatient. « Alors, tu l'as trouvé? Tu l'as eu ?» J'essuyai mes mains couvertes de boue sur mon jean. Oh, « Non, pas de Groll. J'aurais dû y aller. Je suis sûr que moi, je l'aurais trouvé. Tu serais mort de trouille. Il y avait des bêtes terrifiantes. Des rats peut-être. Des dizaines de rats. C'était affreux. » « Évidemment, sûr que je serais mort de trouille, admit-il en donnant un coup de pied dans un caillou. Et maintenant, que fait-on? Ne crains rien, on trouvera le Groll. Mais où? On n'est même pas capable de récupérer Killer. Comment veux-tu qu'on déniche une petite éponge? Je n'avais jamais vu Daniel aussi troublé. La police va retrouver Killer, c'est sûr, affirmai-je doucement. On a dû passer à côté du Groll, continua-t-il sans faire attention à ce que je disais. Il faut qu'on vérifie chaque recoin. Et nous nous mîmes à fouiller partout. Dans la rue, dans l'herbe, derrière les haies, sous les arbres. Nous allions tout laisser tomber lorsque Carlo réapparut. Il chercha avec nous. Il était 4 heures, le soleil pâlissait, il faisait déjà plus frais. Désespéré, je me laissais tomber sur le trottoir. Je ne pouvais arrêter de penser au terrible avertissement de l'encyclopédie. Était-ce vrai? Si on ne retrouvait pas le Groll, ma vie s'arrêterait-elle demain? Comment était-ce possible? « Il est là !» L'exclamation de Daniel venait d'interrompre mes sombres pensées. « Il est là !» répéta-t-il joyeux. « Je le vois le Groll !»
Daniel s'élança à toute vitesse. « Allons-y, tu es le plus fantastique frère du monde !» J'étais si excitée et heureuse que je pris Carlo dans mes bras en chantant. « Il m'a sauvé la vie, il m'a sauvé !» « Lâche-moi !» rugit Carlo en se débattant. Je me précipitai derrière Daniel. Il se penchait pour ramasser l'objet. Mais une rafale de vent poussa le groll hors de sa portée. Daniel trébucha, se jeta dessus. Une bourrasque l'éloigna encore davantage. « Ça y est, je l'ai !» triompha Daniel en lui sautant dessus. « Donne-le-moi !»« Oh non !» murmura-t-il, grimaçant de déception. « Je suis désolé, ce n'est pas le groll. » Je lui arrachai la chose des mains. « Effectivement, » marmonnai-je tristement. Ce n'était qu'un simple bout de papier roulé en boule. Daniel l'envoya par terre et le piétina. Mon estomac était douloureux. Je me sentis vraiment malade. Le temps file, pensai-je, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où le groll peut être. Les larmes me montèrent aux yeux, et je les fermai rapidement. Je ne voulais pas que Daniel et Carlo voient à quel point j'avais peur. La panique me serrait la poitrine. Allais-je réellement mourir si nous ne retrouvions pas cette immonde créature diabolique? Je me représentais papa et maman pleurant mon enterrement, tante Louise effondrée, répétant à qui voulait l'entendre « Tout est de ma faute, je ne l'ai pas cru ». J'imaginais ce pauvre Daniel allant tout seul en classe. Pour l'instant, Carlo et lui, déprimés, étaient assis sur le bord de la pelouse. Soudain, j'eus une idée terrifiante. Le groll n'était peut-être pas perdu, et s'il s'était tout simplement caché pour que je ne le retrouve pas? C'était sans aucun doute le tour le plus effroyable de tous ceux qu'il pouvait me jouer. En restant dissimulé pendant 24 heures, il me portait la pire des malchances, la mort. Carlo me sortit de ses tristes méditations en sautant sur ses pieds. « J'ai une idée !»« Quelle idée ?» m'étonnai-je. Il sourit et me prit par le bras. « Dépêchons-nous, je sais où est le groll. »« Tu te souviens des garçons qui voulaient faire la course avec moi ?»« Oui, alors. Je parie que l'un d'entre eux l'a piqué. »« C'est ça, je me souviens. » Daniel n'attendit même pas la fin de la phrase. Il avait déjà sauté sur sa bicyclette. « On y va !» Et il fonça comme un fou. J'enfourchai mon vélo et me mis à pédaler derrière lui. Carlo nous suivait en suppliant. « Attendez-moi !» Nous arrivâmes très vite au terrain de jeu. « Les voilà !» s'exclama Carlo en désignant des joueurs de foot. « Carlo !» murmura Daniel, soudain nerveux. « Tu sais qu'ils sont costauds? Ils ont bien 15 ans. » J'en remarquai deux qui se tenaient sous la touche. Ils examinaient un objet. Quelque chose de petit, rond et marron. Le groll. Je courus à toute vitesse vers eux, et je pris ma voix la plus caressante. « Bonjour, ça va vous paraître idiot, mais vous avez mon éponge favorite. Soyez gentil, rendez-la moi. » Le plus grand me dévisagea. Il avait des yeux verts. Ses longs cheveux blonds tombaient sur ses épaules. « Ton éponge? Ton éponge? Tu veux rire? C'est la mienne. » Ça n'allait pas être facile. Daniel et Carlo étaient restés prudemment à distance. « Non, c'est la mienne. Elle est tombée du vélo de mon frère. J'en ai besoin. »« Prouve-le, » rétorqua-t-il, la promenant entre ses doigts. « Ton nom n'est pas écrit dessus ?» Je fronçai les sourcils et le regardai d'un air menaçant. « Tu ferais mieux de me la donner, parce que ce n'est pas vraiment une éponge. C'est le diable. Elle porte malheur à celui qui la possède. »« Oh, j'ai peur, » rigola-t-il. « C'est toi qui auras la poisse, parce que je la garde. » Il la passa sous mon nez et appela son copain. « Hé, Denis, attrape. Tiens, prends, il paraît qu'elle porte malheur. »« Donne-la moi, insistai-je. » Mais il lança le groll à ses copains. Il vola au-dessus de moi. Ils se le passèrent ainsi en riant. À chaque fois, c'était trop haut pour que je l'attrape. Ils trouvaient ça très drôle. Moi pas. Au bout de 5 minutes de ce manège idiot, j'abandonnai la partie. Parfait, me résignai-je. Qui joue avec le groll? Ils se rendront vite compte que le jeu est truqué. Et je partis en les avertissant. Vous le regretterez. Le grand blond pouffa. Il haussa les épaules et alla jouer avec ses amis. Il fit exprès de placer la créature dans la poche arrière de son pantalon où il savait que je ne pourrais pas aller la chercher. Il se rua sur le ballon, mais il se prit le pied dans une motte de terre. Il tomba et se cogna la tête sur un gros caillou. Il resta allongé sur le sol, sans bouger, les yeux révulsés. Il était évanoui. « Au secours !» appelèrent ses copains. « À l'aide !» Le groll avait frappé. On pouvait reconnaître son style. « Tu crois qu'il est blessé ?» me chuchota Daniel. Je ne répondis pas. Je vis le groll sortir de sa cachette et sauter dans l'herbe. Je me précipitai, mais Denis s'en empara avant que j'aie pu l'atteindre. « Tiens, à toi !» me dit-il. Et il le lança haut.
très haut. Je fis un bond désespéré. Seulement, Denis était beaucoup plus grand que moi. Il rattrapa le groll facilement. Au bout d'un moment, il finit par me le redonner. Il courut voir comment allait le grand blond. Celui-ci s'était assis et se massait la tempe. « Ça va ?» répétait-il. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Daniel et moi prîmes nos bicyclettes. Je plaçai le groll dans le panier avant. Carlo courait toujours derrière. L'éponge vibra si fort que je sentis le guidon se secouer pendant que je roulais. Elle respirait, elle passait du rouge au noir en insufflant et du noir au rouge en expirant. C'était horrible. Baboum, badaboum. Elle trépidait de joie. Comme elle était contente d'avoir assommé le grand blond. « Tu me dégoûtes, grondai-je. Je te hais, je vais te boucler dans ta cage, pour toujours. » Je donnais de furieux coups de pédale pour être à la maison le plus vite possible. Le vent fouettait mes cheveux, des mèches me tombaient dans les yeux. J'entendis Daniel appeler derrière moi, mais j'allais trop vite et le sifflement du vent m'empêchait d'entendre ce qu'il disait. Il cria encore plus fort. À cet instant retentit un formidable coup de klaxon. Des pneus crissèrent. Je me retournai à temps. Un énorme camion noir et blanc dérapait en travers de la route. Il allait m'écraser comme une mouche. Je bloquai mes freins. Le véhicule glissait sur le goudron. L'avertisseur hurlait. Je fis un écart et tombai. Je me cognai brutalement les genoux et les coudes. Le vélo rebondit sur le talus et j'atterris dans l'herbe du bas-côté. Le camion stoppa enfin dans une embardée brutale à 10 centimètres de ma jambe. Je me remis sur pied en tremblant et restai immobile. J'étais bien trop effrayé pour faire le moindre mouvement. Le chauffeur ouvrit la porte de sa cabine. Il était furieux. « Qu'est-ce que tu fabriques au milieu de la route? J'aurais pu te tuer. Tes parents savent que tu fais des bêtises pareilles ?» « Formidable, me dis-je amèrement. Il a failli me transformer en crêpe. Et en plus, il me crie dessus. Ça y est, la déveine continue. Elle me poursuivra encore et encore. »« Désolé, bredouillai-je. Que pouvais-je dire d'autre? J'attendis qu'il recule et parte. Je rassurai les garçons. Tout allait bien. Ensuite, je filai par la rue de l'église, 200 mètres, et je serais chez moi. Blam! Ma roue avant heurta un morceau de verre. Je m'écroulai sur le côté. La bicyclette s'envola et retomba sur moi. Je restai un long moment allongé. J'en avais assez. Depuis quelque temps, j'allais trop facilement au tapis, comme un boxeur fatigué. Ma chambre à air était déchiquetée. La malchance, toujours elle. L'éternelle malchance. Hé 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 hé. Le groll ricanait dans son panier. Ça me rendait folle de rage. Je donnai un coup de pied dans la selle et me fis mal aux orteils. Encore la déveine. Je pris le maudit groll et le jetai brutalement. Je remontai sur mon engin crevé et je lui roulai dessus, consciencieusement. En avant, en arrière, en avant, en arrière. Je n'avais qu'une envie, enfoncer ce monstre dans le goudron. « Arrête !» intervint Daniel. « Tu ne dois pas essayer de le tuer. Tu ferais exactement ce qu'il veut. » Je regardai mon petit frère sans le voir. J'avais du mal à reprendre mon souffle. « Tu vois bien qu'il est de plus en plus excité, » continua Daniel. « Tu ne lui fais pas mal, tu lui fais plaisir. » En effet, en baissant les yeux, je vis qu'il palpitait encore plus vite. Ses vilains petits yeux brillaient d'un éclat maléfique. Son corps rouge luisait dans le soleil. Son rire cruel crissait comme des ongles que l'on traîne sur un tableau noir. C'était odieux. Alors, je relevai mon vélo. Arrivé à la maison, je le laissai tomber sur la pelouse. Je pris le groll et le tins serré. Daniel me suivait de près. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Tu vas voir. » Je courus à la cuisine. Mon cœur battait à tout rompre. Le sang martelait mes tempes. J'enfonçai le groll dans la descente de l'évier avec une spatule en bois. Je le poussai dans le siphon, le plus profondément que je pus. Puis, j'ouvris en grand le robinet d'eau chaude. Daniel m'observait en silence. Et alors, le broyeur du siphon se mit en marche. Il laissa échapper une sorte de plainte. Il ronronna quand les dents commencèrent à broyer. « Voilà, ça y est !» triomphai-je. Quelques secondes après, le groll était réduit en miettes. « On en a fini avec lui !» soupirai-je. On pouvait entendre le tuyau se vider doucement, évacuer la créature. Parti dans l'égout. Carlo entra en courant. Il était hors d'haleine. « Que se passe-t-il? Où est le groll ?» Dans un grand sourire, je lui annonçai la nouvelle. « C'est terminé. Il a disparu à jamais. » À ce moment, Daniel sursauta. Il ouvrit tout grand la bouche.
Sa voix était si faible qu'on l'entendait à peine. Non, il n'est pas parti. Je compris tout de suite ce qui avait terrorisé Daniel. Le liquide revenait lentement. Il semblait poussé par une force irrésistible, puis il alla plus vite, remontant par le siphon. « Je n'arrive pas à y croire, » bafouilla Daniel. Le groll sauta hors du trou comme un bouchon de champagne. Il était là de nouveau, en un seul morceau, rouge vif. Un rouge de fureur. Il frappait de grands coups. J'étais hors de moi. « C'est impossible, tu ne peux pas être revenu. Ce n'est pas vrai. » Je l'attrapai et le serrai aussi fort que je pus. L'eau s'écoula comme quand on presse une éponge. Et plus je pressais, et plus il devenait chaud. De plus en plus chaud. Aïe! Je le lâchai tellement il était brûlant. Le groll trépigna de joie. Il me scrutait avec ses yeux maléfiques. Et, pour finir, il nous réserva son ricanement. Écoutez les garçons, il doit y avoir un moyen de s'en débarrasser. Réfléchissons. Daniel fronça les sourcils, puis il annonça tranquillement. Je reviens tout de suite. Et il s'élança hors de la cuisine. Maintenant je restais seul avec Carlo. Je m'avançais vers l'horrible groll. Tu ne peux pas savoir comme je te hais. Tu vas payer. Mais ma colère ne fit que le rendre plus agité. 1 minute plus tard, Daniel revint et posa sur la table l'encyclopédie du mystère. Ça devrait nous aider, je l'ai emprunté à la bibliothèque de l'école. Il chercha dans le sommaire le mot « groll ». Enfin, Daniel, on a déjà tout lu sur les grolls, fis-je remarquer, excédé. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de plus? On a peut-être manqué quelque chose d'important, sans s'en apercevoir, suggéra Daniel en tournant les pages. Voyons voir ce qu'il raconte. Ah voilà. Le groll ne peut pas être tué, ni par la force, ni par aucun moyen violent. C'est tout, bredouillai-je. Oui, confirma Daniel, renfermant le livre tristement. Kat, rien ne peut le tuer, ni la force, ni la violence, rien. Ni par la force, répétai-je, réfléchissant très fort, ni par la violence. Je contemplais le groll, il palpitait gaiement. Ça y est, m'exclamai-je. Kat, s'inquiéta Daniel, tu deviens folle, pourquoi tu souris? Parce que le groll peut être tué, annonçai-je, et je viens de comprendre comment. Oh, cria Carlo. Qu'est-ce que tu vas faire? Se désola Daniel. Il ressuscitera toujours? C'est ce qu'on va voir, répondis-je, mystérieuse. Je voulais perfectionner mon plan avant de le leur expliquer. En fait, il se révélait formidablement simple. Je haïssais le groll toujours autant. Cependant, je le pris délicatement. Il continuait à vibrer d'excitation. Je commençais à caresser sa peau ridée. Ensuite, je lui chantais doucement. Dors bien, mon bébé, dors bien, mon groll chéri, passe une bonne nuit, la 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 la. Kat, tu m'inquiètes, grogna Daniel. Arrête, tu veux? Va t'allonger. Sans rien écouter, je continue à chantonner de ma voix la plus câline. À quoi est-ce qu'elle joue? Demanda Daniel à Carlo. Tu y comprends quelque chose? Carlo fit non de la tête. De mon côté, je ne prêtais aucune attention à eux. J'étais bien trop occupé, et je devais me concentrer. Je me forçais à bercer le groll avec amour, tendrement. Je le berçais dans mes bras, comme je l'aurais fait pour un chiot. Je lui soufflais « Petit groll, mon petit groll, tu es si gentil, si merveilleux. Je t'aime, mon groll. »« Arrête, supplia Daniel, tu me rends malade. Tu deviens vraiment folle. »« Comment peux-tu caresser cette horrible chose ?» s'indigna Carlo. « C'est infect. »« Mon groll adorable, murmurai-je. Si ça ne marche pas, alors il n'y aura plus rien à faire, me dis-je. J'appelle les parents, menaça Daniel en se dirigeant vers la porte de la cuisine. Chut, ordonna-je en mettant un doigt sur mes lèvres, et je leur montrai le groll que je continuais à cajoler. Regardez, les gars. Les vibrations ralentissaient. Incroyable, sa couleur s'estompa. De rouge, il passa au rose. Ensuite, au marron sale. Oh, s'ébahit Daniel. Ne le quittez pas des yeux, conseillai-je en poursuivant ma berceuse. Le groll poussa une sorte de soupir et il rétrécit. Il devint tout sec. Ses yeux se fermèrent et se recouvrirent d'épaisses paupières. Il est de plus en plus faible, Kat, murmura Daniel tout excité. Regarde, mais regarde, insistai-je, et je me remis à parler. Quel gentil petit groll, je t'aime beaucoup, mon bébé. Et je continuai à le dorloter. Sa respiration ralentit et s'arrêta. Le groll reposait dans ma paume, sans vie. Plus un son.
Plus une vibration, plus rien. Maintenant, le bouquet final, annonçai-je fièrement. J'approchai l'éponge toute fanée de ma figure et l'embrassai affectueusement. Daniel et Carlo grimacèrent de dégoût, mais moi je savais ce que je faisais. L'éponge poussa une plainte sourde et rétrécit jusqu'à devenir une toute petite boule. Je pris une grande respiration et soufflai. La boule s'évapora, de minuscules bulles brunes s'envolèrent, flottèrent un peu dans l'air, puis se dissipèrent. C'est fini, constatai-je. Mais comment tu as fait bégayait Daniel. C'est toi qui m'as donné l'idée. Moi? Quand tu as lu dans l'encyclopédie que le gros ne pouvait être tué ni par la force ni par la violence, j'ai réfléchi et finalement j'ai compris. Tu as compris quoi? La violence ne lui faisait rien, expliquai-je, mais le contraire. Peut-être que personne n'avait jamais été gentil avec lui. Les deux garçons me regardèrent, éberlués. Et c'est alors que ça a fait tilt. Le diable pouvait être vaincu par la tendresse, et ça a marché, il ne pouvait pas supporter d'être aimé. Excellent, fanfaronna Daniel, je suis content d'avoir eu cette idée. C'est formidable d'avoir un génie dans la famille, répliquai-je, sarcastique. Alors je sortis de ma poche les 100 francs que maman m'avait donnés pour mon anniversaire. Et si on s'offrait une tournée de glace pour fêter ça? C'est juste à côté. Ouais, approuvèrent-ils avec enthousiasme. La chance va tourner, je parie qu'on sera la famille la plus heureuse du quartier. Et brusquement se fit entendre le bruit terrifiant d'une respiration. Je me retournai, mon cœur bondit dans ma poitrine. Je fixai la porte avec horreur. Qu'est-ce que c'est? Vous avez entendu? Oui, nous avions tous entendu. Ma gorge devint sèche, une sueur glacée ruissela dans mon dos. Le souffle se fit haletant, plus proche. Oh non, je ne l'ai pas tué, chuchotai-je. Il est revenu, il est là. Daniel agrippa ma main, la terreur se peignait sur son visage. Carlo recula. Nous nous serrâmes ensemble, trop effrayés pour faire le moindre mouvement. On n'a pas le choix, dis-je d'une voix étouffée. S'il est revenu, il faut le laisser entrer. J'étais si choqué que mes jambes ne me portaient plus. On aurait dit du plomb. J'aspirai profondément, tremblant de partout, j'atteignis la porte et j'ouvris en grand. Oh, laissai-je échapper. Killer me dévisagea avec ses grands yeux. Soufflant bruyamment, il remuait la queue comme on agite un fouet. Killer, c'est toi, mon bon toutou, tu es là. Je bondis de joie. Je voulus le saisir, mais il courut directement dans la cuisine. Daniel aussi sautait de bonheur en poussant des cris. Il parvint à le prendre dans ses bras et Killer lui lécha consciencieusement la figure. C'est fini, la déveine, déclarai-je. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre. Génial! L'herbe avait repoussé. Les fleurs se dressaient sur leurs tiges et formaient un parterre éclatant. Toute la malédiction du groll semblait s'être évanouie. J'attrapai Killer et le serrai dans mes bras. Killer, Killer, chantonnai-je, on a expédié le groll. Allons-y, c'est l'heure des glaces, lança Daniel. Je remis Killer sur ses pattes et lui appliquai un énorme baiser sur le crâne. Ne t'inquiète pas, on revient tout de suite. Daniel fila comme une flèche. Le premier qui arrive là-bas a droit à une triple portion. Je fonçai à toute allure, avec Carlo sur mes talons. Je serrai les dents et dépassai Daniel. Mais, en arrivant, il me poussa sur le côté et toucha la porte en premier. Prems, j'ai gagné. Nous entrâmes en trombe dans la pâtisserie. Une serveuse nous fit asseoir, tendit la carte et essuya la table avec une éponge. Burk, grimaça Daniel, dégoûté. Pas d'éponge devant nous. La serveuse, bien sûr, ne comprit pas pourquoi nous étions si gais. En fait, c'était la première fois depuis une semaine que cela nous arrivait. Ne faites pas attention à lui, il fait un blocage sur les éponges, plaisantai-je. Daniel me donna un coup de pied sous la table. Je le pinçai pour me venger. Que c'était bon de s'amuser comme avant. La serveuse roula des grands yeux tout en prenant la commande. Nous avalâmes nos sorbets de bon appétit. Nous étions heureux et nous avions faim. Le groll avait disparu pour toujours. Nous avions tellement mangé que nous rentrâmes à la maison tout lentement. « Killer, Killer, où es-tu » appelai-je en entrant dans la cuisine. « Tu n'es pas content de nous revoir ?» Il ne se retourna même pas. Il se tenait devant le placard de l'évier. Il grondait et essayait de l'ouvrir avec son museau. « C'est vrai, remarquai-je, nous, on a une eau glace maintenant, c'est ton tour. » Je remplis sa gamelle d'une succulente pâtée. J'ajoutai même des morceaux de la dinde d'hier soir. « Viens ici, Killer, c'est l'heure. » Il ne bougea pas et continua de grogner, le nez collé contre le meuble. Qu'est-ce qui lui arrivait? Normalement, il se précipitait toujours sur sa nourriture. « À quoi joues-tu? Qu'est-ce que tu fabriques là ?» intervint Daniel. Je lui caressai le dos en me penchant. « Il n'y a plus rien là-dessous, le groll est parti. » « Mais
Il continuait à protester. « Bon, on va voir, risquai-je en ouvrant la porte. Regarde toi-même. » Il introduisit sa tête dans le placard, je l'attrapai par la peau du cou et le ressortis. Il tenait quelque chose dans sa gueule. « Qu'est-ce que c'est encore » s'impatienta Daniel. Killer laissa tomber sa trouvaille sur le plancher et me regarda. Je ramassai l'objet. Il était rond, dur et bosselé. « C'est quoi » insista Daniel. Je poussai un soupir de soulagement. « Pas de problème, ce n'est qu'une pomme de terre. » Et je la tendis à Daniel. Alors je sentis quelque chose de pointu me mordre le doigt. « Oh !» Je sursautai. Je fis rouler la découverte de Killer dans ma main. Elle était toute chaude et semblait respirer. « Daniel, Daniel, ça ne me plaît pas du tout. » Ce légume avait une grande bouche remplie de dents. Le lynx. Et voilà comment se termine Terreur sous l'évier. Bon, hein, ils n'ont pas de chance. Ils ont intérêt vraiment à garder l'encyclopédie des mystères ou je sais plus quoi là, parce que je crois qu'ils vont avoir absolument toutes les saloperies du livre chez eux. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette histoire? Sympathique. Pas effrayante, pas saoulante non plus. Le petit frère, assez cool. Je dirais une bonne histoire un petit peu thriller avec une bonne fin. Enfin, je trouve que c'était cool. J'espère que de votre côté ça vous a plu aussi. Encore une fois, désolé d'avoir tardé pour lire cette suite, j'aurais aimé être malade entre guillemets entre deux livres et pas entre deux chapitres. Le prochain tome, je vais vraiment essayer de le lire en deux coups, mais assez rapidement, comme ça au moins on est sûr de ne pas avoir trop de problèmes. Si vous avez aimé cette histoire, hein, faites comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Je suis content de reprendre moi-même mes lectures parce que aussi bien je n'ai pas su lire pour cette chaîne que je n'avais pas su faire aussi 2 vidéos pour ma chaîne principale. La dernière c'était sur le volume 2 des plus grosses araignées, enfin les araignées les plus dégueulasses qu'on trouve en Australie ou autre, moi j'irai jamais. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur ma chaîne principale, à vous abonner, à faire comme sur celle-ci, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Donc je ne sais pas si vous dormez déjà, mais pour ceux qui restent encore éveillés, je vais lire le synopsis du prochain livre qui nous attend. C'est le tome 22, La colère de la momie, à ne pas confondre avec La malédiction de la momie, qui est le tout premier tome de Chair de poule. Je ne sais pas s'il y aura un rapport entre les deux livres, on verra. Donc, qu'est-ce que raconte ce tome 22? Sarcophage maudit. Gabriel rêve d'explorer les galeries secrètes des pyramides. Grâce à son oncle archéologue, il va pouvoir réaliser son vœu, découvrir une chambre funéraire. Et si les mots mystérieux rapportés par oncle Ben ramenaient la momie à la vie? Un soir, Gabriel constate que la momie a disparu du sarcophage.